l'enterrement des victimes des corps qui étaient déjà retrouvés à Goma. On a fait autant à Minova, d'être décalé, et c'est au retour le dimanche matin. Pourtant, le soir, j'avais causé avec elle, qu'on me dira qu'elle s'est éteinte. J'étais obligé de me précipiter ici pour organiser ces funérailles, pour pousser toute cette organisation. C'est-à-dire, comme programme que nous avons, parce que je ne prendrai plus du provision de l'État ici, nous organisons ce culte ici de consolation organisé par notre Église, qui va être suivi par une veillée selon que les gens disposeront de leur temps. Et après quoi, le demain matin, autour de 4 heures, nous allons procéder à la levée du corps jusqu'à l'aéroport d'Njiri, d'où le corps partira pour la ville de Goma demain. Dieu le voulant, nous serons donc à Goma demain à 12 h. Et nous quitterons Goma avec le bateau jusqu'à Calais, où ces funérailles seront organisées le lundi prochain. C'est ça le programme que nous avons. Je n'ai pas autre chose à vous communiquer, si ce n'est que vous remercier de tout cœur pour votre solidarité. Surtout la solidarité des députés comme ça me va tout droit au cœur. Je dois avouer que je suis député, c'est le 2e mandat. On a été dans les dés, on n'a pas eu autant de députés comme ça. Ça me va tout droit au cœur, je le répète. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur aussi pour l'église. Je me souviens avoir été accueilli déjà par une chorale ici. Ce sont des cultes que vous ne cessez d'animer ici. Que le Seigneur bénisse aussi notre église. Et nos voisins aussi qui prennent leur temps. Ils sont nombreux qui ne nous connaissent même pas. En tout cas, il y a franchement une solidarité congolaise qui est naturelle. Ça nous flatte et ça nous pousse à demeurer longtemps pour longtemps et se sentir intégré dans la communauté quinoise. Voilà ce que j'avais à dire. Cher pasteur, nous devons continuer. Merci. Merci ce soir. À cause de la vie que tu as donnée à notre maman Anne, bien que tu as appelé papa en 2017, selon le témoignage, et tu as décidé sur la vie de notre maman. Mais nous savons une seule chose, Père. C'est de toi que toutes les familles de la terre tirent leur nom. Celle-ci, elle est l'une des familles que tu as voulu sur la terre. Elle a été une bénédiction. Elle a été une source de joie pour les uns et pour les autres. Elle a été une source de joie pour le pays. Mais cette famille du village, tu l'as retirée. De loin, tu l'as appelée. Aujourd'hui élevée. Justement parce qu'il y a eu des gens qui ont décidé et que tu as donné. Maman Anne fait partie des gens qui ont mis au monde des personnalités dans ce pays. Que ton nom soit béni et élevé à jamais. Et laisse que cette famille continue à être une source de joie. Que ta consolation soit à cette occasion un moment le plus précieux, afin que à chaque occasion que chacun sera en train de se poser des questions autour de la vie de maman Anne, Seigneur, présente-toi en Père des orphelins. Règne sur l'histoire de cette famille et que la présence de chacun en ces lieux est une bonne opportunité de dire que Dieu est venu les rendre visite ce soir. Tu es venu au travers des députés nationaux. Tu es venu au travers des mamans. Tu es venu au travers de papa. Tu es venu au travers de jeunes. Tu es venu au travers de voisins. Et que chacun, par sa présence, a marqué de ta présence ce soir. Et que cette consolation soit une bonne opportunité pour la famille de reconnaître qu'ils sont le plus heureux, ceux qui te craignent. Ceux qui restent dans ton temple.
ceux qui vivent selon ta parole, ceux qui vivent dans ta main, parce qu'ils sont le plus heureux. Laisse que ce moment soit un moment où nous voulons t'adorer, te bénir à cause de tout ce que tu as été pour l'histoire de notre maman. Mais également tout ce que tu as été parce qu'elle a donné un enseignement, elle a donné une éducation, elle a donné une manière, elle a donné une éthique à ce couple que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons les faire des éloges et nous devons reconnaître que cette éloge est passée par une dame, un père, une famille éloignée, mais aujourd'hui, elle est. Ton trône reste élevé et règne en ces lieux en tant que Seigneur. Dans chaque instance, dans chaque moment, dans chaque prière, dans chaque mot qui sera prononcé à ces lieux, laisse que seule ta gloire reste une opportunité, mais aussi un air que nous allons respirer à ces lieux. Reste Dieu de l'histoire de cette famille, reste Dieu de chacun qui s'est présenté aujourd'hui, parce qu'il a répondu à cet appel de Dieu qui dit sont le plus heureux ceux qui se retrouvent dans la maison de deuil. Ils ne sont pas venus dans la fête, ils ne sont pas venus dire leur personnalité, mais ils sont venus consoler, parce qu'ils ont joué le rôle que tu devrais jouer si tu étais physiquement sur la terre, et tu es en train de le faire sous une autre forme. Laisse que la gloire te revienne pour l'éternité. Reste le Dieu de la famille, reste le Dieu de ton église, reste le Dieu de chacun qui s'est présenté à ces lieux. Dans le merveilleux nom, le plus grand nom, le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Appelés à partager la parole de Dieu, à exhorter les uns et les autres pendant ce temps. Nous voulons premièrement commencer par présenter encore une fois les condoléances de l'Église, nos sincères condoléances à la famille de notre frère, toute sa famille, l'honorable Vital Mouhini. Et nous continuons à prier que Dieu, dans sa bonté, demeure les consolateurs de toute la famille, partout où elle peut se trouver. Nous allons trouver la parole de Dieu pour ce soir dans deux passages, tous tirés de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. D'abord, nous lisons le chapitre 1 du 3e au 7e verset, et puis nous allons lire les chapitres 12 du 8e au 10e verset. 2 Corinthiens chapitre 1 du 3e au 7e verset, et ensuite nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 12 du 8e au 10e verset. Je conduis la lecture au nom de Jésus. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde les réconforts et en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant les réconforts que nous avons nous-mêmes reçus de lui. De même, en fait que nous avons abondamment part aux souffrances du Christ, de même nous recevons aussi un grand réconfort par le Christ. Si nous sommes en difficulté, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut.
si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez le réconfort qui vous fera supporter avec patience la même souffrance que nous subissons. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. 2 Corinthiens 12, 8 à 10. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur que nous pouvons acclamer ce soir. Du souffle de vie a décidé de retirer un humain, celle qui a été une grande bénédiction pour la famille d'abord, mais également pour la société et pour son église, comme nous venons de suivre dans les témoignages. Peut-être aujourd'hui l'honorable n'a pas été assez long, mais le jour passé il a parlé, il a raconté de comment celle qui vient de nous précéder a longtemps souffert dans la maladie. La souffrance fait partie de la vie de l'homme. La Bible dit que la vie de l'homme est trop courte, mais elle est sans cesse agitée. Si on n'est pas malade, on connaît peut-être telle ou telle autre difficulté ou telle autre souffrance, parce que sous le soleil, c'est ça la vie de l'homme. Les 2 passages que nous venons de lire sont des passages qui parlent de l'état de souffrance dans laquelle non seulement Paul se sentait lui-même, mais également l'église à laquelle il adressait cet épître, là principalement pour 2 Corinthiens chapitre 1. Et Paul était en train de réconforter cette église qui passait aussi par des moments difficiles, comme lui-même passait par des moments difficiles. Alors que nous sommes en train de réfléchir ou de méditer sur ce passage, nous souhaitons que l'Éternel Dieu, qui est présenté ici comme le Dieu de toute consolation, nous allons y revenir, soit en train de réconforter, de consoler toute la famille que nous entourons ce soir, mais également chacun de nous dans la situation qu'il est en train de traverser, de souffrance ou de douleur quelque part. Avant de chuter, nous voulons commenter sur 3 éléments au travers de ce passage que nous... La première chose, nous voulons voir comment Paul est en train de présenter Dieu, comment Paul est en train de nommer Dieu au travers de ce passage. Déjà au verset 3 de 2 Corinthiens chapitre 1, la Bible dit, dans la version que j'ai lue, louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche à bonté, le Dieu qui accorde le réconfort à toute occasion. Au verset 4 que nous avons lu, il dit, il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses. En fait, pourquoi cette situation? Pourquoi je sens cette douleur? Pourquoi Dieu permet cela? Alors Dieu du haut des cieux, il dit, c'est parce que je vais te réconforter pour que à ton tour tu sois capable